Bonjour le monde, bonjour et bienvenue à cette tranche d'analyse politique. Nous sommes dans la ville province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. J'ai le réel plaisir de vous présenter cette émission avec grand plaisir. Nous allons avec vous analyser tout ce qui est comme actualité du jour. Alors pour ce jour, nous recevons pour vous un des anciens cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Avec lui, nous allons parler de questions d'actualité, notamment le trouble qui se passe à Goma. À l'instant même, ce matin, il y a eu encore des tirs où le gouvernement congolais nous parle de 15 morts. Ndeko na biso tokosola lisusu pe question ya trouble topé problème eza na classe politique na biso lokola moko ya ancien ya kati ya UDPS pe moko ya bayi oyo bazalaka na fe Tshisekedi makanisi na ye ezali mpenza nini. En tout cas tozali bongo na mwana mboka Albert Moleka azali bongo ancien directeur de cabinet ya Stansi Alimete na ye elongo tokosola ba question d'actualité nyonso oyo ezali koleka interpellation tope bobengisi ya Kabundo honorable Jean-Marc Kabundo na justice oyo azelami lokola lobby kozilivre nde balivraki ye na ngambo ya Assemblée nationale pe lisusu maloba nyonso ezolobama. L'autre part tokuti comme Djongo oyo alobi pe clairement que problème makasi ya gestion tope gérance ya mboka ezali vraiment malamu tina nyonso wana tokosola na mwana mboka Albert Moleka oyo azwi vraiment temps na ye mpona korépondre à la question là-dessus. Je le dis au départ de cette émission, nous recevons pour vous M. Albert Moleka. Il est l'ancien directeur de cabinet du centre de l'UNEP, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Avec lui, nous allons discuter autour de questions d'actualité. M. Albert Moleka, bonjour. Bonjour, Maman Naomi. Bonne santé. Santé, Madame Nangolo Nzambe. Bonjour. Biso pe toza malamu mwa mbutu mbutu na kati ya mboka mais ça va quand même. Dans tout ce qui se passe dans notre pays, dans la classe politique actuelle, où situer M. Albert Moleka, l'opposition à la majorité d'entrée de jeu? Alors, je crois que les Congolais ne se définissent pas en opposition ou majorité, mais au niveau de la classe politique, nous faisons partie de ceux qui réfléchissent sérieusement pour l'avenir du pays et le bien-être des Congolais. Alors, en règle générale, ces genres de personnes sont qualifiés d'opposants. Mais je ne m'oppose à personne, sauf aux ennemis du Congo. Les ennemis du Congo, alors que le régime en place émane de votre ancien parti politique. Vous le qualifiez d'ennemi du Congo? Ma position, non, je ne le qualifie pas. Je dis, je ne m'oppose qu'aux ennemis du Congo. Donc ceux qui sont ennemis du Congo me trouvent sur le chemin, sur leur chemin. Non, je ne pense pas que le pouvoir en place soit un ennemi du Congo. Le rôle du pouvoir en place, c'est de remplir les promesses faites aux Congolais. Promesse de bien-être social, promesse de paix, promesse de sécurité. Ça, c'est son rôle et c'est là-dessus que nous pouvons le juger. C'est là-dessus que nous pouvons le juger. Quant à votre question, j'ai répété à plusieurs reprises que, en ce qui me concerne, je n'ai pas considéré et je ne considère toujours pas ce régime, ce pouvoir comme un pouvoir de l'UDPS, parti politique, l'UDPS, parti politique. Alors qu'il y a Tshisekedi au pouvoir. Le chef de l'État actuel est l'ancien président de l'UDPS. Et cela ne veut pas dire que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. L'UDPS n'a ni la majorité parlementaire, l'UDPS n'est pas présent au Sénat. Alors je me demande par quelle magie un parti peut être au pouvoir sans avoir une majorité ou ne fût-ce que peser un grand poids dans les institutions. J'ai toujours dit que c'est le pouvoir de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ce n'est pas le pouvoir de l'UDPS. Ça, j'ai toujours été clair là-dessus et
je reste clair là-dessus. La preuve, c'est que, à partir d'un moment, il a dû s'appuyer sur une autre majorité qu'on appelle l'union sacrée, après le divorce de la première coalition, FCC Cash. Cela veut bien dire que bon, c'est son pouvoir et il s'appuie sur une majorité dont fait partie son parti UDPS, c'est ce qu'il dit. Très bien, monsieur Albert Moleka, le lot actualité à ma cas, c'est alliés Bobengami à Jean-Marc Kaboul, ancien président à UDPS, na liboso ya mibeko récemment tomonaki yo kokutana na ye. Est-ce que bozwaki ntango ya kosolola bapropos nyonso oyo atenaki au cours ya point de presse na ye bosololaki nini ntango bokutana na ye? Awa Naomi, merci mingi mpona mokina na yo parce que ezopesa nga nzela nazongisa peut-être makambo mosusu alignement. Oyebi ata tozosola lelo makambo ya politike toyebi que situation eza mobulu dans tous les sens, mais tozalaka te bato tobosana te toza d'abord bato et que mboka Congo eza mboka bato ebele baloba basambelaka baza bakristu. Donc mobeko ya liboso oyo nzambe apesa biso eza tolingana. Et mokonzi oyo totatolaka Yesu Kristo alobaki nazalaki na boloko oyaki kotala ngai te, nazalaki ya kobela oyaki kotala ngai te. Donc mpona olobaka ngai visite na ngai epai ya Jean-Marc ezalaki d'abord visite ya mokristo yaya en plus aza mokolo na ye abenganga mpe ya Albert mpona leki na ye autaki azalaki malade autaki kosubir une opération sérieuse à l'étranger nde nake korendre ye visite ndenge naranda visite na bato misusu ye alingaki aya kotala ngai nalobaki te yo moto oza moto ya malade nga moto nakoya kovisite yo aya kotala juste après kokabwana na UDPS. Non, après eza politique aya kotala ngai non makambo nyonso eza politique te kokabwana ye na UDPS esalemaki na mois de janvier février, mais après abelaki azaki nzela bakele osala ye opération nde ntango azongi nde tokutani. Donc natuni d'abord état na ye ya santé. Évidemment ya solo soki bato mibale oyo bazalaki na lisanga moko ya politique bakutani bakoki mpe kosolola makambo matali politique makambo matali lisanga wana nga napesaka toli ya mokolo kaka toli mpe oyo napesaka na banzela na bino bapandisango toli napesaka na parti UDPS que makambo wana nyonso mobulu wana nyonso boluka koarrange yango en famille pas na balabala. Malheureusement balandaki conseil te lelo tokomi na situation mosusu oyo Jean-Marc asali sorti na ye médiatique apresente mpe lingomba oyo ya ye ya politique tomoni ndenge baninga mpe pano baninga ya UDPS misusu ya union sacrée bayanoli ye nga na osenga bato banso bameka nanu kotambola mpe koloba na bwanya c'est inutile koluka moni bino moko bobanda kobuma ndako. Donc Jean-Marc Kaboul azangaki bwana bango nyonso mpona nga bango nyonso pour le moment baza kozanga bwanya kasi alobi ke atubeli te ntango azalaki esika amoni ke mbongo bato bazosaka na mbongo adénonce jouissance adénonce incompétence aye liboso ya peuple alobi na tubeli. Est-ce que wana non eloko nga na apprécier na démarche ya Jean-Marc eza ndenge olobi atubeli alobi te ke bato wana baza bato mabenga naza moto malamu alobi ke auti kuna elelo atubeli amoni mbongo ndenge ezokende na baparadis fiscaux abimisi basekret ebele
Mais abimisi est-ce que ça va en secret maman Naomi? En fait, nous sommes Jean-Marc Alobi, Jean-Marc Motoyo Kaka. Pe soki o luki ata kosolola na toloba na mindele potango moto mwindu to ayibaka to adetona mbongo na mboka na ye ataka ye na mboka na ye moko kaka na libanda mindele mpe baza balandaka donc baoyebisa ye oyebi lisese moko eloba na biso soki mbisi alobi na oke ngando aza kobela ndimela ye po bango mibale bavanda na kati ya mai nga na koloba no o ngando aza kobela obanga me yo oyebi ndenge nini parce yo ovanda na kati ya mai me soki mbisi ayebi soki ngando aza kobela ndimela ye po bango mibale bavanda mais solo mpenza yo mpo oza mwana mboka Congo oza acteur politique monene ntango yo moko ozotala mpenza nde makambo ezokendele wuta 2019 au pouvoir ekota en place ti lelo incompétence te yo ozomonela makambo yango ndenge ozokende makambo eza bien te mais bamakambo eza situation eza mabe na basecteur nyonso secteur social, secteur sécurité, côté ya kimia, makambo eza malamu te, makambo eza mabe. Makambo to ya ba détournement, toyoka ngo tomona même ba procès misusu, mais toyoka kango pe ba oyo menaka ba investigation parce qu'il ne faut pas non plus kaka moto alobi to moto akomi ayo ondimi po pe ko vérifiaka, mais tango ko vérifier makambo mosusu. Oni maman Naomi, la vérité c'est que en ce qui concerne mboka na biso na makambo matadi ba détournement na makambo matadi koyiba souvent oyo bato balobaka c'est très très loin de la vérité. La vérité est pire. La vérité est pire. Et eza soni pona biso, eza soni pona bakonzi na biso. Pourquoi? Parce que mbongo yango batiaka na libanda bato ya libanda bamonaka bato ya libanda mpe bayebisaka biso balobaka. La vérité c'est que bapouvoir nyonso ekontinua na koyiba. Jusqu'à présent oui, malheureusement. Je pense que souhait na espoir bato bazalaki nango na ntango bamoni nkombo ya Tshisekedi au sommet de l'État bato bazalaki na espoir que bizeli wana ekozala te. Restauration état de droit, le peuple d'abord. Biloko mosusu koniaka masango lokola kayasa bana mboka baregrete. Bana mboka baregrete, c'est tout à fait normal. Bana mboka bazala déçu. Puisque bana mboka batiaki espoir po bamonaki kombo Tshisekedi. Et baza toujours baza marqué na histoire ya Étienne Tshisekedi. Yango wana nga nalobaka, je trouve toujours injuste tango balinga ko comparer Étienne Tshisekedi na Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi aza na droit, aza na devoir ya kosala histoire na ye, ya kosala kombo na ye kati na politique au plus haut niveau. Et c'est sur ces actes qu'on le juge. Mais puisque c'est son père, Papa Molika, c'est son père. Les autres politiciens, ils se réclamer qu'ils ont idéologie Étienne Tshisekedi, mais Félix Tshisekedi a outi na ndako na ye. Et na mama msusu veut dire que ba bino ba collaborateur te na ndako ba na obimisa ngo. Et c'est son père biologique, mais a toujours un combat politique. Dans ce sens que, imaginons Étienne Tshisekedi, président de la République, Namboka Nabisoyo, vous ne pourriez pas en aucun cas inaccepter, en aucun cas inaccepter ces choses. En aucun cas. En aucun cas. Donc, c'est question de voir la réalité des faits. Et d'aller de l'avant, parce que dans nyonso wana oyo tokoluka eza intérêt d'abord ya Congolais. Recherchons l'intérêt des Congolais. C'est quoi l'intérêt des Congolais? Faire repartir Félix Tshisekedi comme Kabound l'a dit. L'intérêt des Congolais, c'est d'abord la paix, la sécurité
afin que bato esengeli basala mbongo. Les entrepreneurs bakoka kosala mbongo, bakoka kosala investissement pour kopesa bato misala, kopesa ba Congolais misala. Po ete Congolais akoka kobokolo mpe kobatela libota na ye na bana na ye. On les zamba le côté, est-ce que le climat des affaires est malamu na mboka la biso pour que mon doit s'épanouir? Non, le climat des affaires actuellement n'est pas bon. Banani baza ko investir. Tout le monde va conduire pour les investisseurs, les bandes pour bailler pour emploi. Mais d'abord c'est ça, oyebi tokende oluka bainvestisseur na libanda, mais oyebi la réalité c'est quoi? Et ça je vous parle d'expérience. Vraiment natanga bataka Mobutu, etc. Tanga Mobutu, on a vu beaucoup d'investisseurs. On a vu une éclosion, il y a classe moko des affaires. On a vu l'économie du Zaïre à l'époque qui a pu se tenir à de très bons niveaux. J'aime toujours rappeler que nous vivons dans un pays qui, à un moment, avait une monnaie, le Zaïre, qui était convertible. Donc, aujourd'hui, il y a 100 Zaïre, au à Bruxelles, au côté de la maison de change, pour la banque, battait sur 10 000 francs belges. Cela a existé. Le président était un Zaïrois, c'était un noir. Le gouverneur de la banque centrale, c'était Papa Albert Lélé, c'était un Zaïrois, c'était un noir africain. Cela a existé dans ce pays. Pas dans un autre pays, je parle de mon pays. Et je crois que ces intelligences, ces capacités existent, et des meilleures encore. Donc c'est possible. Mais il faut la volonté et il faut la connaissance. Il faut la volonté et la connaissance. Et c'est là peut-être dans l'absence de connaissance, c'est là où les gens parlent d'incompétence. Parce qu'il y a une absence criante de connaissance et d'aptitude dans la gestion de certaines choses, notamment la paix, notamment la sécurité, notamment l'économie. Avant de vous le dossier Jean-Marc Kabundo, qui connaît un peu comment faire par rapport à l'étambo que vous avez fait à Mobutu, mais à quel moment notre pays est comme un bébé? C'est une opposée bibliothèque, disons, à quel moment? Parce que l'IDP se présentait sur le coup là, Kabila Nda Bomimbo Kamakaz. À quel moment Mboka a dit comme la situation? Je dirais Mboka Bandai Kobeba d'abord sous Natango Maréchal, j'estime que pouvoir naïe Bandai Kobeba vraiment lorsque entourage politique naïe na kacha parti. Na kati ya parti ya mpera wana ba bureau politique na ba comité central tanga koma ki prisonnier nango et que ba éloignant qui est du peuple. C'est là que akoma ki déphasé qui n'a point oyo akoma ne susu ko qui peut mingi qui ça te akoma soit pour vendre na masua soit na nsele après tango bado ebongi akoma ne mingi na bado. Voilà, déjà l'année 90. Appliquer là qui subalterne la direction des affaires sur place, et là c'était la fin. Là c'était la fin. Mais il y a eu aussi, et d'ailleurs déjà fin des années 70, en 79, puis l'année 80, quand vous avez la lettre ouverte de presse parlementaire du 1er novembre 80, une lettre de 52 pages, écrite et signée par 13 parlementaires, donc 13 cadres du parti unique, dont certains avaient longtemps travaillé avec le maréchal Mobutu, dont Joseph Pandandila, qui est reconnu comme le fondateur numéro 1 par certains de l'UDPS, dont Frédéric Bassamaliba, dont Faustin Birindois, qui avait été directeur de cabinet de Mobutu, et bien sûr Étienne Tshisekedi, qui avait été très proche collaborateur et grand ami du maréchal Mobutu.
Mais Bayo Binissa, lettre ouverte de 52 pages, qui dénonçait toute la mégestion du régime à tous les niveaux. En quelque sorte, Jean-Marc Kaboul a sali point de presse à 4 pages. Bango Basala quitte l'extrait de 52 pages. Donc, Jean-Marc Kaboul a sali comparé na Oyo 13 parlementaires, Basala qui prend en guerre mais ils ont dit exactement la même chose. Donc les années passent, mais presque ma cambeuse à la candé moko. Ce qui faut dire le dossier Kaboul, êtes-vous pour la justice, ouais, c'est une qui a contrainte Jean-Marc Kaboul à nous prouver sur base de faits des allégations à ça là sur le régime en place. Mais d'après Ndé Natangi, déclaration de Jean-Marc Kaboul na Jeune Afrique, suite à la réquisition qui a le procureur général fait à Cour de cassation. Le dit que bon, il a des preuves. Maman Ndé Nalobaki, ce qui me dit c'est le bino que Ngando va couper là. Il y a une dimelaye pour donc aller à Banakana. Jean-Marc Kaboul vient de ce milieu et de la haute hiérarchie du régime. C'est connu, c'est un fait. Donc, Makamoso qui sont qu'à lobby, bon. Mais est-ce que vous avez relevé quand même des violations de la loi dans ces propos? Non, mais ça, c'est à la justice d'établir ça. Ma crainte, c'est que dans le Cannabiso, justice, il a plusieurs vitesses. Souvent, trop souvent, à mon goût, on se sert de la justice pour régler les comptes à des adversaires ou à des gens qu'on considère comme indésirables. Naza, aumônier de prison depuis 28 ans, j'entre dans un nouveau combat d'ailleurs pour assister le ministère de la Justice à régler le cas de la prison de Makala, où il y a plus de 9000 prisonniers pour une prison de capacité prévue de 1400. Donc nous avons à Makala la prison la plus surpeuplée au monde. Parmi les 9000 prisons, vous avez à peine environ 2000 condamnés. Le reste, ce sont des prévenus qui ne devraient même pas être en prison. Motomouzou se retrouve là en prison 2 ans pour une affaire que soi-disant Aïba 60 ou 100 000 francs. Son Alors, jugement a accueilli. Missou Soubakutana Kutuna, on a pas magistrat et tout ça. Mais lorsqu'il s'agit d'un Kaboul dans 48 heures, à le procureur, Ngamoko Mama personnellement, j'ai un dossier dans la Cour de cassation, une réquisition du procureur de la Cour de cassation. Donc, procureur de la Cour de cassation, demandant à cette Cour de cassation de tenir une audience pour une affaire. Mais il y a 6 ans, j'attends toujours. 6 ans. 6 ans. Ça, je dis moi. J'attends toujours. C'est vous qui devez faire des démarches et pousser, et pousser, et pousser. Oui, Binambo, ça veut dire quoi que ça là-bas démarche? Si déjà le pauvre prisonnier de Makala, Bakangi, soi-disant Yibaki 60 000 francs. Mais pour maintenant qu'il obtienne qu'il ait une composition du tribunal et que va juger affaire Naye, tout ça, il doit encore chercher de l'argent pour payer greffe à 5 000, greffe à 5 000, un pauvre comme ça. C'est que justice en Boko Nabicho, vraiment un problème. Le chef de l'État a reconnu ça Kiango, récemment, que la justice, ça ne marche pas. À l'époque de Mobutu, la prison la plus voyée à Makala. Quand on atteignait 1200, le ministre descendait et on libérait tous les détenus illégaux. À l'époque de Mobutu le dictateur, à l'époque de Mobutu le dictateur, on n'a jamais vu ça. Mais aujourd'hui, la prison... Oui, à Kabila, moi je disais que Ngaï, que j'ai beaucoup d'amis proches de Kabila, qui abordaient des bonnes choses sur Kabila, Kazamukumalam, tout ça. Moi je dis tout non, on a un Azamote Mamabe par rapport à Ndenge, dans mon affaire, traitement, il y a prison. Parce que
nzambe asi ayebisa ngai soki olingi bamotema ya gouvernance ya mboka tala lolenge baza kotraite baprisonnier. Mais même à l'époque de Kabila, on n'a pas vu ça. Pas celui-là. Les âmes à Mingi, pour Nangaï, ça me fait beaucoup de mal que nous vivions ça maintenant. Ils vont dire que Jean-Marc Kabon risque la prison. Oh, dans la logique du pouvoir actuel, moi ça ne m'étonnerait pas si, on a convoqué le long jeudi, ça ne m'étonnerait pas si d'ici samedi ou bien dimanche, on a convoqué la prison à Macan lors de ma visite. Mais il y a aussi, quand Djongo a s'ajouté dans le débat, il n'y a pas le dit que ça ne marche pas. Mais on va pouvoir répliquer que ce sont des tristes, se retrouver. D'habitude, c'est la réponse toujours que le pouvoir donne. Eh bien, à l'époque, Tango, en ce qui concerne, si on avait l'exemple d'Étienne Tshisekedi, il y a retrouver vidéo même dans YouTube, où Mobutu dit, vous parlez d'opposants, mais Tango nazo pesa batwana ba poste est-ce que bazaki kukinga ngati kufirimila ngati tant non pesa bon ba poste bazaki opposant siko comme na pesi bango poste te on écrit on les appelle opposants. C'est toujours la réaction du pouvoir. La première réaction c'est toujours de dire parce que ndeko Jean-Marc Kabunda outi na kati ya pouvoir mettons babengani yenda bimisi ba vérité quelque part ezomonana ke asepeli te yango mutu babengani esika moko ifalo ba mabe. Oui, disons que si nous acceptons que ezalaka bongo, passons à la deuxième étape. Makambo ya lobby, est-ce que zandenge wana pe zandenge wana te zwa mokanda oyo ya point de presse ya Franck Diongo. Il a repris des faits, il a donné des chiffres. Tout simplement, il y a qui moto côté à pouvoir, pour le bas, voilà, ici, il faut y prendre du à concis. C'est des chiffres, il y a péché à voir tout ça à concis. C'est-à-dire, dépassons un peu le débat émotionnel, entrons dans le débat productif. Au Yangonde et Koti Kosunga, pas congolais. La dispute entre bateaux UDP, ce n'est pas ça. Les Congolais ne sont pas intéressés à ça. Ils ne sont pas intéressés au micmac de Monsieur Albert Moleka, vous faites partie des anciens de l'UDPS, l'un des proches du FENS. Les lots, Zana Baïdeo, ils ont kende nangambo opposition. Les lots, c'est eux qui ont l'élection. Tout le monde a l'alliance, c'est ça, il m'a parlé. Monsieur Albert Moleka, vous comptez au sein l'alliance. Et dans le but c'est que Zana Baïdeo se poursuit une opposition. Non. Dans le but combat, on a mené, c'est le combat pour l'intérêt, donc contre Batoyo, Bazako. Contre l'intérêt des Congolais et qu'en règle générale, Batouana sont qualifiés d'opposants. Mais je n'ai pas à me positionner actuellement par rapport au régime, parce que d'abord, vous savez, il y a un terme qui dit on ne tire pas sur les ambulances. Je crois que le régime a déjà assez de difficultés. Et les Congolais ont déjà beaucoup de problèmes. Essayons d'aider les Congolais à régler leurs problèmes. Donc bon, le régime est Zawana, mais le régime va passer comme tout autre régime. Le problème du Congo va rester. Comment? Le problème, il y a Congo et Kotika là. Donc le régime, le problème est... Non, j'ai dit le régime va passer. Oui. Congo et Kotika là. Mais le régime va passer. Aujourd'hui, la l'élection en 2023, M. Albert Moleka a une position même pour les élections. Lorsqu'il y aura des élections, lorsque M. Albert Moleka sera convaincu qu'il y aura des élections, il ne fera pas de sa position. Il n'est pas encore convaincu. 2023, Nassina Ebissa dit non que techniquement les élections n'auront pas lieu.
Très bien. Parlons de la MONUSCO. La population de Goma exige le départ de la MONUSCO. Depuis lundi, le gouvernement parle de 15 morts. Tout le monde va circuler sur les réseaux sociaux en appel, ma casse sur le départ. Il y a MONUSCO. Est-ce que pour ou contre le départ de la MONUSCO? Franchement, la question ne se pose pas là. Il faut quand même dire et encore une fois répéter que le départ de la MONUSCO, c'est une décision qui a déjà été prise et qui a été acceptée par le Conseil de sécurité. Et il y a un agenda là-dessus. La MONUSCO a déjà commencé à partir. La MONUSCO a déjà commencé à partir. Mais oui, il y a un accord sur le statut des troupes des forces des Nations Unies et l'État congolais. Dans cet accord, d'abord, les installations de la MONUSCO sont inviolables. Et c'est la responsabilité de l'État congolais de garantir leur inviolabilité. C'est la responsabilité de l'État congolais. Ce qui s'est passé hier, c'est une violation. Bien sûr. Lorsque on pille, on brise les fenêtres, on investit les installations de la MONUSCO, y compris certaines résidences d'agents de la MONUSCO. C'est une violation de cet accord. C'est l'État congolais qui a failli à ses responsabilités. D'autant plus que la MONUSCO est là pour travailler pour épauler l'État congolais dans le maintien de la paix. Si l'État congolais ne fait pas sa part, il ne faut pas seulement jeter la pierre sur la MONUSCO. Là, je garde la MONUSCO, j'ai eu l'occasion d'en parler au niveau des médias, même à l'époque où nous étions avec Étienne Tshisekedi. Mais il y a un accord entre l'État congolais et la MONUSCO. Et je crois qu'actuellement, il ne faut pas non plus que l'État congolais ou le régime actuel cherche à cacher ses errances ou son absence de prise de responsabilité en laissant toute cette frustration être dirigée sur la MONUSCO. Mais quand la MONUSCO dit ouvertement que le M23 aujourd'hui se comporte comme une armée conventionnelle et que la MONUSCO ne peut pas faire face à ce genre de troupes, vous pensez que ce n'est pas décourager les FARDC qui sont au front? Mais décourager les FARDC comment? Est-ce que les FARDC avant de Bunda Bazo compter la MONUSCO? Si c'est le cas, alors Mawatro. Mais ce n'est pas le cas. Les FARDC, c'est notre armée. Et dans les FARDC, il y a de bons combattants. Il existe des bons officiers. Prenons les bons officiers, prenons les bons combattants, mettons à leur disposition les moyens nécessaires. Et je crois qu'ils sont capables de remplir leur devoir, qui est d'assurer l'intégrité du territoire. De bons combattants, alors que Bunagana, depuis un mois, est toujours entre les mains des rebelles. Oui, Bunagana est toujours entre les mains des rebelles. Rutshuru est entre les mains des rebelles. Et il est du devoir de notre armée de récupérer toutes ces localités. Vous pensez que sans la MONUSCO, le MONUSCO est qui est bon pour Kéli, non c'est Katani. Alors, est-ce que l'armée congolaise de côté une discipline pour protéger l'intégrité territoriale yambokaï? Je répète que le départ de la MONUSCO a déjà été acté, décidé, et ça suit une certaine cadence. Ce n'est pas un départ brusque, ce n'est pas en une journée, en une semaine que tous les 20 000 membres, 17 000 membres de la MONUSCO pourraient quitter le pays, et ça ne serait pas bon de quitter brusquement. Vous savez, il y a aussi une certaine donnée politique dans les discours de ceux qui appellent à un départ rapide de la MONUSCO. Je dirais par exemple, on dit départ rapide de la MONUSCO, ok? Mais entre-temps, on dit ok pour une autre force étrangère, la force régionale. Bon. Où est la logique?
de la logique. La vérité, et ça, il faut en tenir compte, c'est-à-dire toujours écouter ce que disent les gens qui sont concernés. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que nos populations, Ituri, au Nord Kivu principalement, réclament le départ de la MONUSCO là-bas. Parce que c'est eux qui souffrent, c'est eux qui constatent que la MONUSCO ne fait pas assez dans sa mission d'assister les FARDC. Bien sûr, la MONUSCO sort aussi ses arguments pour dire que bon, si nous ne faisons pas assez, c'est parce que les FARDC ne font pas assez. Nous sommes là pour les épauler, nous ne sommes pas là pour faire leur travail. La MONUSCO n'a pas le mandat pour combattre, par exemple, le M23. Lorsque la MONUSCO tire contre le M23, c'est pour protéger une population. Mais pas simplement entrer en guerre ou en conflit comme ça avec d'autres forces combattantes. Et d'où est partie l'idée de manifester pour la population? Les gens disent que les appels ont été lancés par les politiques, notamment en cite le nom de quelques autorités du pays qui ont dit clairement qu'il faut que la MONUSCO parte. Moi, j'ai vu sur TikTok d'ailleurs une vidéo de mon frère le président Modeste Badi, et c'est une déclaration bien sûr qui peut contribuer à encourager ce que nous avons vu. Mais encore une fois, ce n'est pas une situation d'aujourd'hui. Enfin, l'année dernière, on a eu des attaques de citoyens contre des installations de la MONUSCO. C'était le même problème. La différence un peu, c'est que maintenant, cela se passe au moment où il y a des combats très importants entre nos troupes et le M23. Et que nous avons dans une de nos provinces, en Ituri, une force armée étrangère, l'armée ougandaise, qui est là, mène des opérations, et qui la surveille aussi, cette armée ougandaise. Donc, responsabilité, je n'en ai pas mon escodage. Non, je ne dis pas la responsabilité, bien sûr, ce modèle. D'autant plus que je répète, on a déjà connu ça les années passées. On a déjà connu cette frustration et ces actes de nos populations contre la MONUSCO, contre ces installations. Comme bien sûr que Papa Albert Moleka, population est plutôt Lukao pour que la position nayo, parti politique nini, sur la scène politique, ma première faisant les cas, au loba, au sa position nayo, jusque là, au fait sa position nayo, mais sur le plan politique, au lobe l'oroté, j'espère que prochainement, le parti politique, on l'a fait du sur créer ou bien. Parti politique des Anango. Déjà déjà. Contrairement à Jean-Marc Kaboun, les Anango, pas très le papier Zali, parti fonctionnera déjà. Les autres fonctionnaient déjà. Mais nous avons déjà au courant d'un autre. Non, l'Ikambona Tangona Yango. Peut-être au moment des élections. L'Ikambona Tangona Yango. Il y en a des élections à Yohana. Voilà. Jésus revient bientôt, donc les élections aussi viendront bientôt. Très bien. Et là, qui bongo, M. Albert Moleka, Azali, ancien directeur de la Sainte-Fiabilité, le CSN de la Moulumba, Moko, il y a Bateau Bazalaka, en fait, à l'Indumba Isopé, Snaïs et Koli, la question d'actualité au Bino Botunaki, a révélé ce combat parti politique, qui n'a ici ce parti. Donc, je rejoins prochainement pour payer Balamozindo. Nana Bino, écoutez prochainement, il a invité notre toujours avec le même plaisir, beaucoup de problèmes d'histoire, on a un numéro affiché justement là-bas, sur notre compte Facebook, Topé, on a moyen de tout un analyse que tout un prochainement en temps de accès à Kimia, et à de l'Istanbul, à la République.